Voilà. Donc, moi, j'ai fait 4 bulbes de fenouil. On a besoin… Christine, il y a vraiment le vent qui domine quand tu parles. Les ingrédients de départ, en fait, on n'en a pas besoin. On va attaquer directement la pâte avec 75 grammes de poudre de cacao cru, 100 grammes d'amandes ou pistaches, ou noix de cajou, noix du Brésil, ça c'est un clin d'œil à Julie. Et après, c'est au choix. Soit vous mettez 55 grammes de sucre et 60 ml de coco, soit vous faites une pâte sucrée avec des dattes et de l'huile. Nous, on va faire cette version-là. Un petit peu de sel pour rehausser. Et avant qu'on attaque la pâte, on va faire fondre l'huile de coco de la ganache, puisque pour la ganache, vous avez besoin de sirop d'érable ou d'agave. Ah ben voilà Bruno, il est dans le noir. Normalement, il nous entend. Super. Voilà, s'il ouvre son micro. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, de l'huile de coco, pour la ganache, donc sirop d'érable, poudre de cacao cru, huile de coco fondue et un petit peu de café ou quelque chose qui va rehausser. Ça peut être aussi du curcuma ou ça peut être aussi, vous savez, l'autre jour, qu'est-ce qu'elle avait, Claire? C'était du lucuma, je crois. Si vous voulez rehausser le… Ah, la poudre, oui, le lucuma. J'ai pas du triblaine. Parce que ça, je sais que tu en as dans tes placards. Triblaine, tu n'as pas, mais ça, je sais que tu as. Oui, ça, est-ce que c'est bon, ça? Ouais, parfait. Nickel. Je vais mettre un sac par contre. Ah, elle est partie. Alors, on attaque. C'est vous qui pesez, les filles? Allez, voilà. Alors, préparation de la base. Je cherche comment tenir le téléphone. Je vais y arriver. Ah, ben voilà. Je reviens. Eh oui. On a la même tous les trois. On a la même tous les trois. Regardez. Non mais bien. C'est moi, Christine. Et je vais voir. Tu veux que tout le monde me voit aussi? Bah Bonjour oui. les enfants. Oui. Vas-y, à ton tour, David. À ton tour de faire ça. Bonjour. Dites bonjour. 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 Regarde. Je ne suis Chilou? Oui. Oui, toi, oui. Et on ne voit pas. Je ne sais pas si Bruno nous entend, s'il est là. Tu fais avec les filles la pesée pour la tarte, la pâte. Et je fais Moi, je fais avec toi. avec… Pointe de chat. Piano, tu ne veux pas faire avec moi? Si. Moi, je serai avec toi, moi. C'est ce que tu as dit, moi je fais avec toi. Ah, d'accord. Ah oui, mais je croyais qu'il te parlait à toi. Pour la peser. Alors, regardez, je pense que si vous vous mettiez là-bas, comme ça, moi, je peux vous passer. Mumu, où est-ce qu'on retrouve la liste des ingrédients dans Domicile Coach? Oh là là, Pascal, on t'entend très mal. Dans la recette d'aujourd'hui, mercredi, Tu vas c'est dans la marqué. voilà, recette en vidéo, mais tu vas tout à la fin de toutes les recettes. Elle est mise en dernier. Ah, d'accord. Quand l'atelier commence, elle se met à la fin. Tu as trouvé? Non, pas encore. Alors, juste, je voudrais savoir si, Bruno, tu nous vois? Oui, il Oui, marque c'est bon. qu'il n'a pas de webcam. Oui, Pour l'instant. mais s'il fait l'atelier, est-ce qu'il nous voit au moins?
Donc, on prépare je fais préparer aux enfants les premiers ingrédients de la pâte. Donc, si vous avez mis l'huile de coco à fondre, vous attaquez vraiment la pâte. C'est-à-dire, on met tous les ingrédients. D'abord, date et huile dans le fond. Et puis après, les autres ingrédients par-dessus, les amandes, bien au choix, les noix, etc. D'accord? Je vais vous couper le son parce que sinon, vous allez être complètement sourd avec le monde. Mais moi, je vous entends. Hein, d'accord? S'il y a des questions. Christine, dans le fond d'un mixeur ou dans le fond d'un plat? Moi, je mets tout dans le blender parce que les amandes, elles sont entières. D'accord, ça marche. Merci. Je fais ça, Claire? À quelle vitesse? Pour que ça te fasse une pâte à tarte assez fine, donc sur 4,5, 5, et puis une quinzaine de secondes. Merci. Pour la pâte à tarte, je l'ai fait au robot avec la lame ES. Oui, c'est bon. C'est un petit blender que tu as là, Muriel? Oui. Okay. Comme j'en ai pas beaucoup. Parce que moi, j'ai pas fait avec les dates. Moi, je mixe, je mets moitié date, moitié pruneau. C'est vrai, j'y pense jamais à ça. C'est vrai que tu fais ça. Ben oui, c'est bien. J'aime bien le goût du pruneau. Ben oui, mais puis surtout que c'est bon pour voilà. Ouais. C'est ça. C'est ça, mais j'aurais dû faire ça parce que ma fille, elle doit absolument, la peau, avant l'opération, elle doit, comme ils lui ont, pour l'instant, en attendant, elle doit manger des choses comme ça. Ah ouais, ben voilà. Après, le chocolat, je ne suis pas sûre que ça fonctionne avec. Mais bon. Ouais, mais c'est très fort en cacao, je trouve. Oui. Oui, c'est très bon en tout cas. Oui. Bon, dire que, tu vois, j'aurais pu amener, ça me fait râler que j'ai oublié les affaires, tellement que je suis partie vite de la maison. On doit étaler la pâte? Hein? On doit étaler la pâte? Oui, tu dois le faire dans le moule, pour faire le fond de ta tarte. Tu as mis l'huile de coco? Parce que moi, je mets dans les petits moules. Muriel te demande si tu as mis l'huile de coco. Ah oui, oui, oui. D'accord. D'accord, alors tu le verses dans tes moules et après tu écrases avec tes doigts pour faire le fond de ta tarte. D'accord. Ou dans un plus grand ou les petites tartelettes, c'est comme tu veux. Oui, moi je fais dans les petites tartelettes. Voilà. Alors. Mais il vaut mieux ne pas prendre le rouleau à tarte, hein, je crois. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Oh. Oui, attends, où est-ce que je l'ai mis mon récipient du blender? Parce que je m'en sers pour boire aussi.
Avec mon blender, j'avais eu ça. Comme ça, tu peux l'emporter, soit pour boire aussi. Ah oui. Tu vois, tu as un verseur. C'est compact, hein? Je ne sais pas vous, mais... Bon, je reviens. Voilà, je fais 4 pages. Pensez à mouiller la cuillère pour l'étaler, c'est plus facile. Hein? Ah oui, mouillé. Ah oui, voilà. Alors après, on mettra la pâte, je pense, au frigo. Au frigidaire, c'est ça, que le temps Voilà. que ça prenne, Voilà. que ça durcisse. Oui. Tu écrases le fond avec tes doigts, voilà. Mais ça va bien. Ça se fait bien. En tout cas, c'est génial ces ateliers, j'adore. Moi donc. J'avais jamais fait de pâtisserie crue et tout ça, mais c'est tellement bon. Moi, j'en fais, mais un peu, bon, à part la pâte, la base, là, comme ça, je m'en sers beaucoup. Mais je fais d'autres desserts crus différemment. Ce matin, j'ai inventé quelque chose. Oui, J'avais 4 petites courgettes jaunes. oui. J'ai mis une mesure de Formula One vanille, une chocolat, une cuillère à soupe de purée d'amande et de la vanille, une cuillère à soupe de sirop d'érable, le zeste d'un citron et le jus d'un citron. J'ai mixé le tout. Ça m'a fait une crème. T'as pris ça au petit déjeuner? Oui. Ça devait être bon, ça. Ben oui. Comme ça, Alors, je pense que vous ne m'entendez pas. Si, vous m'entendez, c'est bon. Maintenant, on t'entend. Donc, quand vous avez fait votre pâte à tarte, vous allez foncer vos moules et les mettre au frigo. D'accord? Ensuite, avant de faire la ganache, vous prenez votre fenouil. Vous allez l'essorer, c'est-à-dire que vous le mettez dans une passoire. Moi, je prends la passoire en fer avec une louche et on appuie, on fait pression, on l'essore. D'accord? On garde le jus parce qu'avec le jus des dattes, vous allez pouvoir faire une boisson hyper antioxydante et antivirale. Avec le vent, ça coupe. On ne t'entend pas, là, Christine. Alors, je ne t'entends pas. On ne t'a pas entendu. Ah, avec le vent. Avec le vent. Donc, je disais, surtout, vous gardez bien le jus du confit que vous allez ajouter à l'eau des dattes parce que ça va vous faire une boisson antivirale et antioxydante extra avec la tarte et qu'en plus, ça va faire baisser l'index glycémique de la tarte, surtout avec la ganache. Parfait. Pas mis de date dans le confit. Dans la recette, il n'y avait pas de date. C'était où pour la pâte? C'était où date et à la place, c'était date et une cuillère à... C'était un choix où? Ah oui, mais c'est la pâte, ce n'est pas dans le confit.
Non, dans le confit, non, il n'y en avait pas. C'était de l'orange pressé, Ah oui, oui, oui. C'était des l'orange. fenouil, du Mais c'est parce gingembre ou du qu'elle disait curcuma. qu'il y avait de la date dans le jus du fenouil. Non, c'est mais pour il y en le a Tu jus. le rajoutes. Hein. Si tu as fait tremper tes dattes, tu gardes ton jus. pas. Ah oui, mais j'en ai pas mis trempé, moi. Ah ben voilà. Mais je pense que c'est ça. Et moi, j'ai fait tremper les dattes, mais j'ai jeté le jus comme une gourdasse. Mmh. Moi, je les garde toujours parce que ça, je m'en sers dans le... soit à boire ou voilà, ça peut toujours servir. Bah oui. Ou même quand je le mélange dans mon miam au fruit à la banane écrasée, je récupère le jus, quoi. Je le mets dedans. Tiens, ben, mon petit-fils, ce matin, je lui ai fait un mini miam. Un mini quoi? Un mini miam. Un mini miam à mon petit-fils de 2 ans ce matin. Ah, d'accord. Oh. Parce qu'il me voyait le faire et il voulait goûter. Alors, je lui ai fait goûter la banane écrasée d'abord. Puis après, le yaourt coco. J'ai rajouté le yaourt coco pour lui. Et puis, ben, il a fini avec les fruits, il a tout mangé. C'est une découverte pour lui. Donc, du coup, on sait que Bruno, il est là, mais on ne sait pas s'il nous voit ou s'il nous entend. Il nous voit. Ah, ok. Ben alors, coucou Bruno. Merci Bruno, je viens de voir ton message. Et comme Bruno, il ne sait pas au départ, c'est que je ne fais pas l'atelier là aujourd'hui parce que j'étais obligée de partir chez ma fille en urgence parce qu'elle est partie à l'hôpital. Et du coup, mes préparations, je les ai oubliées à la maison. Mais comme il y a plus d'1 heure de route, je ne vais pas faire l'aller-retour pour l'atelier. Mais je voulais être là quand même en direct avec vous. Merci Caroline. Avec plaisir. Mais je ferai la suite, en rentrant chez moi, je vais la faire, la recette, parce que je veux quand même goûter le résultat. J'ai déjà goûté le fenouil, c'est très bon comme ça déjà. Ah oui, c'est bon, hein. Oh, moi aussi, j'adore. Ah oui, je ne sais pas si je me le ferai pas comme ça en salade après, de manger comme ça. Ah oui. Je te remercie Bruno. Mais Bruno, il avait une autre recette hein, avec le fenouil. Oui, c'est pour ça que je avais marqué l'autre fois que celui-là allait l'intéresser avec le fenouil et l'ingrédient surprise. Ah, oui, il avait créé une recette avec le fenouil. Mais quand Bruno met une recette, il oblige toujours de mettre les proportions. Ah, mais parce qu'il fait, ben voilà, c'est comme ça. Ben oui, malheureusement, on ne sait pas la refaire. J'aimerais bien, moi, avoir les proportions. Ben oui, mais après, c'est une question d'habitude. Tu fais à peu près au pif par rapport à toi, si vous êtes par deux. Rapport. Voilà. En gros. Bon, moi, je mets les ingrédients parce qu'on me le demande, mais c'est vrai que des fois, c'est pas. Je réfléchis, quoi. Je fais ça au hasard. Au hasard, au pif. C'est comme moi ce matin, mais c'était très bon. Il n'y a que la pâtisserie qu'il faut respecter. Tu vois, il a marqué « Je fais au vu de nez ». Effectivement. Eh ben, c'est ça, les bons pâtissiers, les bons cuisiniers. C'est ça. Mais en pâtisserie, tu es obligé de respecter les doses, malheureusement, par rapport à la cuisine. La cuisine, tu fais ce que tu veux. Ah oui, la pâtisserie, oui. Un peu plus. Sinon, ça ne marche pas. C'est l'inconvénient. Ben, ou l'avantage, je ne sais pas. Alors, on va laver le thermomètre. Ou pas? C'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Vous en sortez les filles? Oui, ça va. On a évoqué le Ok. La caméra, elle a été... voilà. On va attaquer la ganache, c'est ça? On va attaquer la ganache, mais avant de faire la ganache, vous pressez votre... regardez, ils sont à 3 là pour presser le fenouil et récupérer le jus. Hein. Parce qu'on va le mixer.
Oui, Bruno. Exact. Il faut être précis dans la pâtisserie. Pour la ganache, placez tous les ingrédients dans la cuve du blender puissant pour les broyer intimement en une ganache onctueuse. La ganache est alors prête à se couler nonchalamment. Pour la Tu ganache. jettes pas l'eau de ta fenouil. Hein. Non, Garde on l'eau doit garder du fenouil. Et Hein? on garde pour quoi faire? Pour te faire une boisson. Ah, d'accord. Donc, maintenant, on va mettre le sirop d'érable. « 270 millilitres de sirop d'érable, ça fait combien de grammes? 250 grammes? Ça fait 25 centilitres. À peu près. Ça te fait à peu près un verre. Mais ta balance, normalement, elle te le marque en millilitres? Non. Elle ne fait pas la conversion en millilitres? Non, je ne l'ai pas. D'accord. Je veux dire, ton appareil, là où tu avais ton robot, il ne fait pas le poids? Non. Ok. Non. Je n'ai pas la nouvelle version. Non, c'est pas ça. Alors, sirop d'érable. Oui, un peu moins, dit Bruno. Une cruche. Et s'il veut, Bruno, concernant la recette, il écrit directement sur la messagerie du groupe. Hein. Oui, c'est ça. Là, il écrit en direct, oui. Ah d'accord, comme je ne le vois pas. Ok. Tu ne le vois pas apparaître quand il écrit? Ça ne dure pas longtemps, ça dure une fraction de seconde. Ah oui, ben non, c'est pour ça. Et comme là, je vous regarde, évidemment, j'ai les yeux plus portés sur l'écran. Oui, c'est ce qu'elle disait, 250 millilitres de sirop d'érable, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment réduire pour voir la recette dessous? Oh, c'est bien, on est 7 aujourd'hui. Ah oui, il y a du monde. J'ai décroché. Quand est-ce qu'on le met, le fenouil? On l'intègre quand et dans quoi? Le fenouil, tu l'as goûté? Moi, je l'aurais mis dans la ganache. Je suis en train de l'essorer, là, mais… D'accord. Tu gardes le jus? Ouais. Et puis, normalement, après, c'est dans la ganache, mais on va attendre… Oh, j'ai de l'avance sur Christine, bah, c'est bien une première, ça. C'est parce que je suis là. Hein. Ah, c'est ça. J'ai de la main-d'œuvre efficace aujourd'hui. C'est ça, exactement. Tu attends que ça sera tout le monde pour l'instant. Ça marche. Alors, je continue de l'essorer. Mais en tout cas, tu gardes le jus. Ça parce marche. que ça peut te servir après pour les bonnes propriétés. Et si tu as fait du pruneau, pour le mettre avec. Non, je n'ai pas fait de pruneau. Est-ce que tu as mis à tremper des pruneaux? Est-ce que tu as fait ta pâte avec des pruneaux? Alors, j'avais fait avec des dattes, mais moi aussi… Oui, avec des dattes, je veux dire. J'ai balancé mon jus avant que Christine dise qu'il ne fallait pas le faire. Donc, ça, c'est foutu, mais ce sera pour la fois d'après, c'est pas grave. C'est ça. Mais le jus, de toute façon, du fenouil avec l'orange et tout, tu peux t'en servir. C'est super bon, hein. Exactement. En jus, tu peux. Moi, je l'ai gardé pour m'en servir dans une salade avec un autre, avec le fenouil, avec autre chose. Oui, tout à fait. Très bonne idée. Voilà. Alors, Hélène va goûter. Elle a horreur du fenouil. Oui. On va voir sa tête. Moi, c'est pareil. Je ne suis pas fan. C'est pas un légume. Mais après, il faut le broyer. Mais attends, on va arriver puisqu'il faut le broyer avec. On va le mixer, je veux dire. Si je peux le dire comme ça. Alors, ça passe pas toujours pas? Hélène, elle a dit, c'est pas dégueulasse. Mais tu vois, moi j'ai réussi à faire manger des épinards à ma fille dans un smoothie vert. Ah bah comme quoi. Ah oui, c'est vrai. Avec la spiruline. Oui. Et ça pourrait même être bon, hein. C'est quoi ces termes-là? Il y a des enfants, hein. On vous entend. Bien sûr que c'est bon. C'est super. Bon. Moi j'adore personnellement, mais j'adore le fenouil à la base.
Est-ce que vous avez cerclé vos tartes et est-ce que vous les avez mises au frais? Oui, ça, on va mettre au frais. D'accord. Oui, Donc, on est en train de faire. Une fois que vous avez mis au frais, vous attaquez la ganache. C'est très liquide la ganache si vous partez sur la coco liquide. Et en fait, on va la mettre tout de suite on va le faire tout de suite sur les. Vas-y. Voilà. Regardez, faire attention quand tu une ganache très liquide, très crémeuse. Il pourrait y avoir assez de sirop d'érable. Il m'en manque un petit peu. Qu'est-ce que je peux rajouter? Est-ce que tu as de l'agave? Tu lances ton pot où tu avais le sirop d'érable et tu vas le récupérer. D'accord, merci. Pardon, excuse-moi. Alors, tu as cette solution-là, Caroline, tu as raison. Et sinon, avec de l'agave, c'est parfait. Et chose importante, vous avez fait votre ganache, elle est liquide et crémeuse. On va la mettre au frais, on va mixer le fenouil. Et c'est seulement après qu'on met la purée de fenouil dans la ganache. D'accord? D'accord. Ok. La ganache au frais est fait et au frais et après on mixe le fenouil. Voilà. Donc, il faut faire une belle purée avec le fenouil. Là, il va falloir mixer un peu plus longtemps. Il y en a qui ont goûté. T'as goûté quoi, Pascal? J'ai goûté le sirop d'érable parce que tu vois, il en reste plein dans le fond de mon verre. Ben oui, il ne faut pas le jeter. Ben non. Avec la maryse. Sers-toi de la maryse. Oui. Oh, c'est super. Bon, alors il faut relaver le robot maintenant, parce que j'en ai qu'un robot. Ben oui, comme moi. C'est ça, on n'a pas nos apprentis pour faire la vaisselle. Je dis ça parce que j'ai connu ça en tant que dans la restauration autrefois. Ah oui. 25 ans dans la restauration. Ah oui. Et tu as bifurqué vers la restauration crue et… Pour raison de santé. Ouais. Parce qu'à force de manger dans les restaurants, t'es malade. Oui, on faisait déjà tout ce qui était produit local et de saison. C'était comme ça. Et mon mari, c'était un choix. Ouais. Mais bon, quand j'ai eu la fibromyalgie, il a fallu changer vite mon alimentation. Et puis, je me suis redirigée là-dessus par… je sais pas, c'est mon corps qui a demandé ça, le changement. Mais je mangeais déjà pas mal de cru, déjà, mais pas autant que maintenant. Maintenant, je suis plus 80, on va dire 90% de cru. Ah ouais, bien. Je dis 10% le reste parce que je mange du poisson, je mange quand même du poisson mariné qui est cru, mais je mange des œufs pochés ou des trucs comme ça. D'accord. Voilà. Pour ça que j'ai dit 90% de cru. Ok. Et là, tu la mets la ganache, tu la mets au frais. Hein. Et je la mets au frais. Donc, elle va être dure. Oui. Je ne la mets pas sur le fond de la tarte? Non, pour l'instant, tu la mets au frais. Parce qu'il faudra la mélanger avec les fenouils une fois qu'il sera mixé. En purée. Oui. D'accord. Donc, je n'ai même pas besoin de laver le bol, là? Oui, non, puisque tu vas t'en resservir pour mettre les deux. Oui, d'accord. Est-ce que je peux reprendre la parole de Oui. Regardez, le fenouil qui a été passé, tassé, pressé, qui est dans le robot, qui va venir faire une purée maintenant. Et le jus qui a été récupéré. Ah oui, quand même.
Ouais, quand même, ouais. Bah, oui, mais j'avais 4 fenouilles. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai les doubles de proportion par rapport à vous. Hein. Et là, le fenouil a rendu du jus. Oui, oui. D'accord. Donc, en fait, quand tu fais confire ton fenouil, non seulement tu as l'eau que tu mets au dernier moment, qui est chaude, là, mais tu as le jus d'orange. Oui. Et en plus, alors en plus, ça a été toute la nuit. Donc, le fenouil a rendu du jus. Et donc, dedans, vous avez bien sûr le sucre de… Qu'est-ce qu'on avait mis comme pouvoir sucrant? Du rapadura. Du rapadura. Non, j'ai mangé du miel de printemps. Toi, oui. Et dedans, vous avez aussi tout le sucre SUC du fenouil qui va faire que ça, sur la glycémie, par exemple, des gens qui sont diabétiques, ça va faire stopper le travail du pancréas, ça ne fera pas monter l'insuline. Ça, c'est génial. Tu sais ce que je viens de penser à ta pâte que tu as fait de fenouil? On pourrait mixer avec des noix ou de l'amande et tout et faire un fond de tarte avec ça. Oui, tu peux faire un fond avec ça, exactement. Tu as raison. Bon, allez, on va attaquer la suite. Et donc, quand on a mixé le fenouil là en purée, après, on le mélange à la ganache ou alors au choix, on fait le fond de tarte normal, la purée de fenouil et par-dessus la ganache. Ça, c'est un choix personnel. Moi, je vais la mettre à l'intérieur pour pas que les enfants fassent de différence. Parfait. Ça va, Claire? Non, j'ai une partie de mon huile. J'ai plus assez d'huile de coco fondue. Je croyais que j'en avais suffisamment. Maintenant, je vais la mettre vite au soleil. Mais dans le mixage, ça va fondre. C'est ce que je me dis. T'inquiète pas, dans le mixage, ça fond. Allez. Donc, je mets 110 grammes, c'est ça 120 millilitres. Voilà, la ganache très belle. Donc là, cette purée, on la mélange à la ganache de chocolat. Si oui, c'est ça. À nouveau au mixeur. Tu as bien mixé ton fenouil avant. Tu as bien mixé. Le fenouil est, oui, parfait. il est tout mixé. Et donc, maintenant, tu peux mettre ta ganache. Je mets la ganache dedans. Oui, c'est ça. Super. Pourquoi il me reste de la poudre de cacao, là, 72 grammes de poudre de cacao? Où est-ce que je ne l'ai pas mise? Oh, si vous saviez comme c'est bon. Ben, normalement, la poudre de cacao avec ton fond de pâte à tarte. Ah oui. Il fallait le mettre dans le fond de la pâte à tarte? Oui, mélanger. Non, j'ai pas fait. Je n'ai fait que la ganache pour le moment. Maintenant, je dois mixer le fenouil. C'est ça, quand tu as bien essoré. Mais il y a encore du jus qui sort. Ben oui, tu as vu, il y en a pas mal. Hein? Oui. Et oui. Donc, mon fond de tarte ne sera pas cacaoté. Cacaoté, il y a une chanson comme ça, cacaoté. Je dois aller dans le robot lame S. Le fenouil, je dois le mettre dans un robot lame S ou dans le Thermomix, ça va aussi? Pour le mixer, ben moi j'avais mis dans le S.
Le S. Ben, tu peux le mettre dans ton robot que tu avais tout à l'heure, là, celui qui a le même que Pascal. Ça va très bien aussi. Eh ben, Elle l'a fait là-dedans. Il y a encore du jus qui sort. Allez, je vais le mettre dedans. Tu fais dans, je ne sais plus comment s'appelle ton appareil, mais tu le fais dans celui-là. Le Thermomix. Voilà, dans le Thermomix, c'est parfait. Ça a vraiment l'air excellent. Hein. Mais c'est pas que l'air, c'est la chanson aussi et le goût. Ça. Fais voir. Il faut toujours goûter ce qu'on prépare. C'est grave bon. Et 25 centilitres d'eau dans deux fenouilles, ça m'a donné pratiquement c'est ça, c'est impressionnant. 1 litre de jus avec le rapadura, etc. C'est ça, tu le mets au frais. Hein. Tu te le mets au frais, tu veux goûter, tu chines à la tienne. Chine. Je vais me faire mon thé avec l'aloe vera, tiens. Pascal, tu sais me dire à quelle vitesse il faut mettre tourner le fenouil? Moi, je n'ai pas le choix de la vitesse, donc c'est toujours vitesse maxi parce que c'est un robot qui n'a pas de changement de vitesse. Il n'a qu'un accélérateur. Tu peux mettre à vitesse max, hein, je pense. Je ne sais pas. C'est super beau, hein? Alors, oui, l'eau du fenouil, là, c'est extrêmement bon aussi. C'est bon, hein? Ah ouais, c'est trop bon. Je sais, j'ai failli tout manger, moi. Mais quelle idée de faire ça? Comment on trouve ce genre d'idée? Oui, parce que l'association fenouil-chocolat, c'est bizarre. C'est pas évident, hein, tout de suite. Alors, on n'y pense pas immédiatement. Tu en penses quoi? Pardon? Du jus, tu en penses quoi? Ah, c'est très, très bon. Très, très bon. Alors maintenant, ça, qu'est-ce que je le pose sur le fond de la tarte? Oui, mais laisse-le un peu au frais pour l'instant. D'accord. On doit mettre la ganache au frigo? Oui, okay. Oui. Tu la mets pendant que... oui, tu la mets au frigo pendant que tu mixes ton fenouil. D'accord. Mais elle est épaisse, ma ganache. Elle n'est pas trop épaisse, non. Donc, je vais la mettre au frigo. C'est ça. Bon, je fais ma boisson de aloe vera. Je suis à vous. Chacune sa boisson. Je vais mettre un petit café dans la ganache. J'ai oublié. Je vais en faire. Où j'ai mon couvercle? Ça sert à quoi, Caroline, cette boisson? Pardon? La boisson à l'aloe vera, là, ça sert à quoi? C'est pour hydrater? À drainer le foie, non? Oui, à nettoyer, c'est pour se nettoyer. Voilà. C'est ça. Et c'est en poudre ou c'est en liquide? Non, liquide. Tiens. C'est comme de l'eau. Tu le vois? Oui. Mais non, je ne vois pas encore, non? Là, est-ce que tu le vois? Ah, maintenant je vois. Boisson concentrée à l'aloe vera. OK. Voilà. Alors, Caroline, quand je vais mixer mon fenouil, je le remets dans la ganache? Oui. Oui, et tu refais tourner. Tu vas voir, c'est... D'accord.
ça fait tout de contre-jour. Voilà. Est-ce que vous en sortez? Dites-moi tout. Ça a l'air de s'en sortir. Ça va, on a la ganache. Tu as été abandonnée lâchement par Julie qui est allée conduire. D'accord, tu as coupé le son, Hélène. Ah, il y a Greg, ah ben voilà, derrière une gourmandise, il y a forcément. Ah, mais tout le monde. Ah bah oui, il vient pas nous aider, hein, il vient manger en fait. Ah, mais ça, je sais bien. Greg, goûte la ganache et dis-moi si elle vaut une ganache à la crème normande. Mais pourquoi? Là, ça, goûte. Goûte ça. Bah, avec plaisir. Mais t'es pas obligé de le touiller. Si. Berk, c'est pas bon. C'est bon. Et il y a du fenouil, il y a du fenouil. Bah, je sais. Ah, t'as déjà mis le fenouil. Ah, t'as pas goûté la ganache crue. D'accord. Non. Non. Bon. Alors, la purée de fenouil, ça donne ça. Et on va la mettre dans le fenouil, dans la ganache. Je sens pas du tout. Nous, Mais on a même, déjà mélangé deux. Je sens pas du tout, franchement. Même le fenouil et l'orange, ça sent. Ah, c'est l'orange dedans, c'est ça. Voilà. C'est top, hein. C'est C'est surprenant. hyper bon. C'est super bon. Donc, maintenant, vous faites le montage, les filles. Vous mettez la ganache avec la purée dans la ganache. Vous redonnez un petit coup de mixeur pour que ce soit très homogène. Et puis, sur vos pâtes à tarte, vous allez mettre la ganache au fenouil. Et par-dessus, vous allez faire vos décos avec les fraises. D'accord. Ça marche? C'est tout bon pour tout le monde? Claire, elle n'était pas là, elle a entendu? Non, c'est très bien, là, voilà. Ah, superbe ganache, magnifique. Elle est un peu Allez. blanche. Maintenant, on fait travailler son âme d'artiste et puis on fait de la déco. Elle est un peu blanche. Tu mélanges. Un peu quoi? Elle est un peu quoi, Claire? Elle est un peu liquide. J'ai pas entendu. Un peu? Liquide. Ah, bah, tu la remets un petit peu au frigo. 10 minutes de congèle, tu vas l'avoir bien ferme. Vas-y, Caroline. Non, c'était pour lui. Voilà. Ah, super. Merci. C'était pour répondre à sa question. D'accord. Et Bruno, tu t'en sors sans écran? Ah, il n'y a pas de micro non plus. Bon. Non, il répond, il écrit en répondant. D'accord. Bon, ben, je vous laisse répondre à l'écrit alors, parce que moi, avec les mains pleines de chocolat, de fenouil, machin. Il Allez, rendez-moi entend ce ça. qu'on dit. Allez, je repars à la réalisation des trucs. À tout de suite. Tout de suite. C'est embêtant, il va falloir lécher le couteau. Bah oui. Ah non, tu vas te couper la langue. Dis pas ça devant les enfants. Zut. Avec la Maryse alors. Ouais, Ouais, on va prendre la Maryse. Ben oui, Oui, parce que on va Faut mariser. pas Oui. c'est ça. Faut mais qu'elle travaille cette Maryse de temps en temps. Hein. C'est ça. Et moi aussi, c'est quand même pas mal liquide l'histoire. Donc, je mets un petit coup au congélateur. C'est ça. D'accord. Ben, c'est normal, à force de tourner et de remélanger, ça chauffe un peu, alors c'est un peu logique. Oui, d'accord. Les prochains coups, on le fait d'avance et tu le mets un peu au frais. Oui, entendu. Bon, tant pis, hein, je lèche.
Ah oui, il faut bien se sacrifier. Hein. Bah oui. Bah oui, c'est ça. Je fais du prélavage. Ouais, c'est ça. On aime tous ça, que ce soit enfant ou adulte. Hein. Surtout s'il y a un peu de chocolat dedans, c'est encore pire. Ah oui. C'est tellement bon. Et déjà que sa salade qu'elle a mangée hier soir qui faisait appétissant avec le fenouil et les herbes, la salade de Christine. Oui. Alors Muriel, comment tu trouves? C'est très bon. C'est bon, hein? Ah oui. Moi, j'aime pas le fenouil, mais alors là, franchement. Bah oui, on ne soupçonne pas qu'il peut y avoir du fenouil là-dedans. Ah oui, ouais, tout à Moi, fait. là, déjà, quand je fais mon fenouil cru, je mets toujours, quand je peux, soit des clémentines ou de l'orange, mais je fais le jus, ma vinaigrette avec le jus de l'orange. Oui. D'accord. Et ça adoucit le côté du fenouil pour celui qui n'aime pas. Ah, Caroline, Oui. j'ai trouvé que le pickles de chou-fleur, c'était un peu trop piquant pour moi. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour l'adoucir? Je peux rajouter de l'eau dans le bocal? Oui, bien sûr, tu peux rajouter de l'eau. Oui, oui. Je vais pas rajouter du sirop d'érable. C'est le pickle que tu as fait au vinaigre, c'est ça? Tu le trouves trop fort? Oui, ben le pickles de chou-fleur. Oui, tu peux rajouter un peu d'eau. Tu peux pour essayer. adoucir un peu. C'est ça, c'est celui que tu parles, parce que j'avais fait le pickle de chou-fleur et celui au vinaigre, c'est lequel que tu as fait? J'ai fait le lactofermentation et celui au vinaigre. Ah ben c'est celui au vinaigre. D'accord. Alors là, par contre, si tu rajoutes de l'eau, oui, tu peux rajouter un peu d'eau. Ah ben ça. Voilà. Et je voulais juste te montrer avec l'aloe vera ce que je prends comme boisson pour mettre c'est du thé. Tu le vois là marqué? Attends, non, c'est flou. Ah mince. C'est trop près. Recule un peu. Boisson instantanée à base de thé et puis quoi? Et de plantes végétales. Ah, et de plantes végétales. Voilà, tu mets ça avec ton aloe vera pour ta journée. Et c'est pas trop fort? T'es pas énervé avec ça? Non, tu mets juste à peine la moitié d'une cuillère à café pour 900 millilitres d'eau. Vas-y, Christine, exprime-toi. Je voulais vous montrer la ganache, à quoi elle ressemblait quand elle avait été mélangée à la purée de fenouil. Ah ben, elle est magnifique. Pas du tout du fenouil, quoi. Ça fait vraiment une ganache très lisse. D'accord? Oui. Donc, vous faites le montage de vos tartelettes? Oui. Et puis, on se retrouve pour le final? Quel dommage que je ne puisse pas regoûter. Parce que j'ai déjà goûté à la maison quand j'ai préparé toute la nuit en attendant les résultats de ma fille. Il fallait que je m'occupe. Ah ouais, donc du coup, tu l'as déjà fait alors? Oui. Oui, je m'étais avancée parce que comme je ne savais pas trop comment ça allait se passer avec mes petits, je m'étais dit je m'avance dans le travail et comme ça, j'aurais plus qu'à faire le montage. Mais j'ai goûté tout ça, évidemment. J'avais tout préparé pour l'amener, mais j'ai oublié. Bon, Bruno, tu as dit que tu ne faisais pas la préparation ou tu es en train de faire l'atelier? Ah non, c'est pas beaucoup. Ça fait 10 minutes.
Oh, la belle ganache. Mmh. Je ne sais pas si ça se garde bien en bocal, dans un bocal. Ben oui, ça se garde quelques jours au frigidaire ou au congélateur, tu l'auras pour la prochaine fois. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup. Ben, c'est comme les trucs du dessert de la dernière fois, j'en les ai mis les mousses, je les ai laissés dans les moules, je les ai mis au congélateur. Ah oui. Ah non, c'est trop bon. Quand on a fait le dôme au chocolat à la fraise. Oui, hein, c'était bon. Ça avait l'air très dur, ça. Non. Je l'ai pas Oui, fait cet atelier. C'était surtout la coque de chocolat qui était Voilà, pour moi le reste, le reste c'était facile. Mais quand on a les bons moules, évidemment, ça va mieux. Voilà, moi je ne suis pas équipée avec les moules et j'ai vu que certaines personnes s'étaient totalement passé des moules sans problème. Mais moi, j'ai recollé les morceaux de mes moules comme ça. Ah d'accord. J'ai triché en refaisant forme du chocolat et j'ai remis dessus pour que ça tienne. Mais ma fille m'a montré une astuce avec les moules qui ne sont pas adaptés pour pouvoir réussir à les faire. Parce que moi, j'avais que des moules à muffin, évidemment, ce n'est pas la même forme. Et c'est plus difficile à démouler. Oui. Mais moi, j'arrive mieux avec une louche. Je l'huile la louche. Ouais, mais alors il t'en faut plein des louches. Non, parce que tu le fais, ça durcit assez vite, puisque ta louche, elle est froide. Ah ouais, ok. Ça durcit assez vite et le temps après tu le défais en le renversant et après tu mets ça au frais. D'accord. Ouais, ça prend vite sur le dessus. Oui, c'est ça. D'accord. Là, elle est grosse. Quand c'est une grosse comme ça, tu huiles, tu mets ça au congélateur, tu huiles. Et après, tu verses ton chocolat et ça durcit assez vite, le temps de pouvoir le défaire et tu recommences. D'accord. C'est bon. Bon, alors si Bruno y regarde, on sera tous les deux à refaire l'atelier alors. Eh bien, voilà ma première petite tartelette. Oh, jolie. Magnifique. C'est très joli. Très joli. Alors. Moi, je vais prendre des photos là parce qu'il y en a partout autour de la table, vous n'allez pas tout voir. C'est ridicule. Voilà. Waouh, déjà. Alors, moi, je n'ai pas encore démoulé, mais promis, je vous fais une photo après le démoulage. Ok. Magnifique. Oui. Avec une fleur de géranium lierre. Vous savez que l'huile essentielle de géranium, avec une base de tarte aux noix de Grenoble, c'est très très bon pour la circulation sanguine. Merci. Claire, tu t'en sors? Oui. C'est très gourmand, tu as raison, mais c'est... Voilà. La tartelette est très belle. J'ai l'habitude de dire je suis une grosse gourmande, mais c'est très gourmand. Et donc, on sert la tartelette avec le jus que l'on a fait. Donc, j'ai vu que, voilà, Mumu l'avait mis en bouteille. Qu'est-ce que c'est beau de les voir, ils sont bien concentrés, les enfants. Ça fait plaisir. J'ai l'impression d'être des grands. Oui. On peut décorer avec des petits grains de sarrasin germé. Ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Je pense que tu décores avec ce que tu veux, ce que tu as envie. Exactement. Comme c'est toi qui vas le déguster, tu mets ce qui te fait plaisir.
vraiment autant que ça. Super, regardez si c'est joli. Bon, il faut absolument que je vous fasse plein de photos là, les filles, parce que je vais vous faire un tour comme ça, avec la caméra. Ça a l'air bien beau ce qu'ils ont préparé. Voilà, oui. Ça, c'est le mien. Voilà. Oh, bravo. C'est joli. Donc vous avez là l'œuvre d'art et l'artiste. Waouh, bravo. Voilà, regardez, l'œuvre d'art et l'artiste. Bravo. Bravo. Voilà. Et l'artiste. Naomi. L'œuvre d'art Wow, et l'artiste. wow, joli. Qui a du chocolat jusqu'au bout du nez parce qu'on a fait une bataille toutes les deux. L'œuvre d'art. Et non, tu veux pas être artiste? D'accord. Et regardez Dani si elle se débrouille bien. Voilà. Oh, non, il n'y a pas de fleurs. Mais, ah, si. Mais tu as le droit de prendre des fleurs, il y en a plein le jardin. Et maintenant, pour nous, C'est l'avantage de faire l'atelier en direct, c'est qu'on peut aller cueillir directement dans le jardin. C'est ça. Bon, je vous fais des gros bisous, si tout le monde a réalisé son truc, et puis on se retrouve pour les photos, ça vous va? Ça marche, Avec grand super. plaisir. Merci beaucoup. Allez, merci. Et à À la semaine prochaine, vous validez la salade? Oui, Oui, j'ai pas Ok. fait oui. Bon, et de toute façon, Mumu, c'est soit des nectarines, soit des pêches. Et vous savez quoi? Moi, je vais avoir la primeur d'avoir des abricots du Roussillon, s'ils tiennent jusque-là. Mais parce que Dani m'a ramené des abricots de chez elle, là-bas. D'accord. super. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ça marche, Bonne merci. journée. Bye bye. Ciao. Et Bruno. Bonne régalade. Merci.